Lettre 74. Ta lettre m'a charmé et réveillé de ma langueur. À ma mémoire même, maintenant paresseuse et tardive, elle a donné un soubresaut. Comment balancerais-tu, mon cher Lucilius, à regarder comme l'instrument essentiel de notre bonheur la foi en ce principe qu'il n'est d'autre bien que l'honnête? En effet, l'homme qui transporte ailleurs l'idée du bien tombe au pouvoir de la fortune et à la discrétion d'autrui. Mais l'homme qui enferme dans le bien moral toute espèce de bien a sa félicité en lui-même. Tel s'afflige de la perte de ses enfants, tel s'inquiète de les voir malades, tel est désolé de leur inconduite ou de quelque infamie qui les a éclaboussés. En voici dont le cœur saigne par amour pour la femme d'un autre, ou pour leur femme. Il ne manque pas de gens qu'un échec politique mette à la torture. On en rencontre à qui les honneurs mêmes feront l'effet d'un supplice. Mais la classe de malheureux, de beaucoup la plus nombreuse de toute la tribu des mortels, est celle que tarabuste la préoccupation de la mort, qui nous menace de toutes parts, car il n'est rien d'où elle ne surgisse. Comme s'ils évoluaient en pays ennemis, il leur faut regarder ici, regarder là, et à chaque bruit tourner la tête. Si l'on ne chasse bien loin pareille crainte, on vit dans les battements du cœur. Tu rencontreras des bannis dépouillés de leurs biens, tu rencontreras la plus triste espèce de misérable, le riche indigent. Tu rencontreras des naufragés, ou encore ces naufragés de l'existence, victimes du courroux populaire ou de l'envie, engins braqués contre les meilleurs, qui les a balayés à l'improviste, en pleine tranquillité, comme ces bourrasques apparues juste à l'heure où l'on s'abandonnait à la sérénité du ciel, comme un de ces coups de foudre subis dont les alentours même ont tremblé. Quiconque avoisiné par trop le point de chute demeure abasourdi à l'égal de celui que la flamme a touché. Ainsi, dans les catastrophes que la violence déchaîne, si un seul est écrasé, tous ont peur. Et la possibilité de pâtir fait passer dans les âmes, toutes pareilles, l'émotion qui étreignait ceux qui ont pâti. Toutes s'inquiètent des maux qui fondent sur autrui, soudainement. De même que le sifflement inoffensif d'une fronde effarouche les oiseaux, ce n'est pas seulement le coup, mais le bruit du coup qui nous fait tressaillir. Il n'est donc pas de bonheur possible quand nous demeurons fidèles au préjugé qui nous tient. L'intrépidité est une condition expresse du bonheur. On ne vit pas bien au milieu des alarmes. En s'attachant trop à fond à ce qui est un produit de la fortune, on s'est apprêté 1000 sujets de troubles inextricables. Pour qui veut s'établir en lieu sûr, il n'est qu'une voie, dédaigner les choses du dehors, s'en tenir à l'honnête. L'homme qui préfère quoi que ce soit à la vertu ou croit à l'existence de quelque bien en dehors d'elle, ouvre sa bourse aux dons que sème la fortune, pleine d'émoi dans l'attente de ses cadeaux surprises. Représente-toi cette allégorie. La fortune donne des jeux. Sur l'assemblée des mortels, elle déverse honneur, argent, crédit. Entre les mains qui se les arrachent, des lots sont lacérés. Ici, un groupement d'associés tricheurs se les partage. D'autres sont escamotés aux grandes dames de ceux sur qui ils arrivaient droit. Il en est qui tombent sur des inattentifs. Il en est que l'on perd à les guetter trop et que la vie des forfaits pour les prendre relance hors de portée. En vérité, même pour le repillard, la joie de sa rapine ne dure jamais jusqu'au lendemain. C'est pourquoi les mieux avisés, dès qu'ils voient procéder à l'introduction de petits cadeaux, s'échappent du théâtre, sachant qu'il faut donner gros pour ce qui ne vaut pas beaucoup. Nul ne cherche noise à qui se retire. Il ne sort pas sous les coups. C'est autour de la prime à gagner que l'on se bat. Il en va de même pour ces lots que la fortune fait tomber d'en haut. Bouillonnant de passion, nous nous mettons en quatre, nous voudrions avoir plusieurs mains
nous guettons de ce côté-ci et de ce côté-là. Elles ne nous tombent jamais assez vite, ces grâces du sort qui irritent nos désirs, que peu obtiendront, que tous espèrent. On voudrait les saisir au vol, on triomphe, si l'on a fait main basse sur quelque aubaine, et si d'autres, qui espéraient prendre, se voient pipés et déçus. Nous payons un vil butin de quelque sensible disgrâce, ou, s'il est splendide, c'est tout de même un leurre. Retirons-nous de ces jeux et cédons la place aux pilleurs. Pour eux, le spectacle de misérables biens oscillant au-dessus de leur tête, et qu'ils fassent osciller les cœurs plus vivement encore. Quiconque aura résolu d'être heureux ne devra reconnaître qu'un bien, l'honnête. En admettre quelque autre, c'est d'abord mal juger de la Providence sur ce que 1000 incommodités adviennent au juste, et que tous les dons qu'elle nous fait sont peu durables et bien courts comparés à la durée de l'univers. De cette constatation désolante résulte notre méconnaissance des bienfaits divins. Nous nous plaignons, ingrats, qu'ils ne soient pas continus, qu'ils soient trop minces, trop précaires, périssables. Et quelle en est la conséquence? Nous ne consentons ni à vivre, ni à mourir. La vie nous est en aversion et nous avons peur de la mort. Tous nos desseins nagent dans l'incertitude. Aucune prospérité ne peut combler notre cœur. Et la raison en est que nous n'avons pas atteint au bien immense, insurpassable, où notre volonté se fixerait immanquablement, puisque par-dessus la perfection, il n'y a pas de degré. Tu demandes pourquoi la vertu est sans besoin? C'est qu'elle fait sa joie de ce qu'elle a sans convoiter ce qu'elle n'a pas. Tout lui est considérable dès lors qu'il lui suffit. Écarte-toi de ce principe et le sens du devoir ainsi que la loyauté n'a plus de base. Pour satisfaire à ces deux vertus, il faut supporter beaucoup de ces accidents que l'on nomme des maux, sacrifier beaucoup de ces objets auxquels nous nous donnons complaisamment, les prenant pour des biens. C'en est fait du courage qui doit faire l'épreuve de soi. C'en est fait de la grandeur d'âme qui n'acquiert son relief qu'en méprisant comme des broutilles tout ce que le vulgaire ambitionne comme très grand. C'en est fait de la gratitude et des bienfaits rendus si nous avons peur de nous fatiguer, si nous connaissons quelque chose de plus précieux que la fidélité, si nous ne visons pas le bien suprême. Mais glissons là-dessus. Où ces prétendus biens ne sont pas ce qu'on les fait, où l'homme a plus de félicité que le Dieu, puisque, à vrai dire, les satisfactions que nous prisons si haut, le Dieu ne les a pas à son usage. Les plaisirs des sens, le luxe de la table, le pouvoir de l'argent, toutes ces choses qui appâtent l'homme et qui le mènent par l'attrait d'un vil plaisir, sont en dehors de son domaine. Ainsi donc, l'on est en droit de croire que le Dieu a faute de biens, où il faut voir la preuve que ces choses ne sont pas des biens dans le fait même qu'elles manquent au Dieu. Ajoute que bon nombre de ces prétendus biens présentent un caractère de plénitude plus marqué chez les animaux que chez l'homme. Les animaux ont des ressources d'appétit plus grandes, ils font l'amour avec moins de fatigue, leurs forces sont plus grandes, plus également soutenues, ils sont donc bien plus heureux que l'homme sous ce rapport. Les iniquités, les tromperies n'ont pas de place dans leur existence. Ils goûtent des voluptés ressenties plus intensément, en toute facilité, sans avoir le moins du monde à craindre honte ou repentir. Juge maintenant s'il faut appeler à un bien ce en quoi l'homme aurait l'avantage sur le Dieu. Limitons à l'âme le siège du souverain bien. Il dégénère si de la meilleure partie de nous-mêmes il passe à la plus basse, si nous le transférons dans les sens plus actifs chez les animaux. Ne plaçons pas dans le corps notre suprême félicité. Les biens véritables sont ceux que la raison procure. Substantiels et permanents, ils ne peuvent périr, ni même décroître et s'amenuiser. Tous les autres
sont bien d'opinion. S'ils ont même appellation que les véritables, ils ne possèdent pas la marque distinctive du bien. Tenons-les donc pour des commodités que nous appellerons, pour le dire en notre langue, choses préférables. Au reste, sachons que, simples effets mobiliaires, ces avantages ne sont point partie de notre personne. Logeons-les chez nous, à condition de ne pas oublier qu'ils sont hors de nous. Même logeant chez nous, qu'ils soient comptés comme possession secondaire, de rang inférieur, qui ne confèrent à personne le droit de se rengorger. Faut-il qu'un homme soit dénué de bon sens pour tirer vanité de ce qui n'est pas son ouvrage? Accordons à tout cela le libre abord, non l'accointance, de façon que, si on nous le retire, la séparation se fasse sans déchirement. Qu'on en use sans fausse gloire, qu'on en use avec retenue, comme d'un dépôt qu'il faudra quitter. Quiconque n'a pas été raisonnable dans la possession de ces avantages ne les a jamais longtemps gardés. Faute d'un principe modérateur, la prospérité étouffe sous son propre poids. Se fit-elle à des biens si fugaces, elle en est promptement délaissée. Si elle n'en est pas délaissée, il l'écrase. Peu d'hommes ont réussi à déposer en douceur leur prospérité. Les autres tombent avec l'appareil de grandeur qui les environnait. Ce qui fut leur piédestal n'est plus sur eux que décombre. On aura par conséquent recours à la prudence pour imposer aux commodités la mesure et l'économie. L'esprit de désordre, à bride abattue, pousse aux abîmes ses richesses. Et jamais rien d'immodéré ne dure, si la raison modératrice n'y a mis son frein. C'est ce que te montrera le destin final de nombreux États qui ont vu tomber en sa fleur même une domination débordante, et les conquêtes de la vaillance s'effondrer dans les excès. Protégeons-nous contre ces éventualités funestes, mais en face de la fortune, il n'est pas de mur d'enceinte inexpugnable. C'est le dedans qu'il faut armer. Si le fort intérieur est prémuni, on peut battre la place. On ne l'emporte pas. Tu veux savoir quelle est notre arme de défense? Ne s'indigner de rien. Savoir que cela même qui paraît nous faire tort tente à la conservation du système universel et compte parmi les causes qui assurent la marche du monde et l'accomplissement de sa mission. Il faut que l'homme veuille tout ce que le Dieu a voulu, qu'il comprenne que, s'il peut s'admirer dans sa propre personne et dans sa conduite, c'est en ce qu'il est invincible, en ce qu'il tient le malheur même sous ses pieds, en ce qu'il se soumet, par la souveraine puissance de la raison, les hasards, la douleur et l'injustice. Aime la raison, cet amour te gardera comme une armure des plus dures atteintes. L'amour de leurs petits jette les bêtes sauvages sur les pieux du chasseur. Leur sauvage humeur, leur aveugle instinct les rendent indomptables. Il est arrivé que l'amour de la gloire ait poussé des caractères juvéniles à braver le fer et le feu. Il en est que l'image ou l'ombre de la vertu ont poussé à chercher à se faire tuer. La raison l'emporte sur ses impulsions, encouragée en constance. Elle n'en sera que plus ardente à se faire jour à travers peurs et dangers. Vous ne gagnerez rien, nous dit un adversaire, à soutenir qu'il n'existe pas d'autre bien que l'honnête. Ce beau rempart de défense ne vous préservera pas, ne vous dispensera pas des coups de la fortune. Vous comptez en effet au nombre des biens des enfants affectueux, un pays sagement policé, un bon père, une bonne mère. Vous ne verrez pas de sang-froid leur péril, vous serez bouleversés devant votre patrie investie, envahie, vos enfants morts, vos parents réduits en esclavage. Bien, pour notre défense, j'oppose à l'objection des arguments que je reproduirai tout d'abord. J'y joindrai, cela fait, un complément de réponse qui me paraît nécessaire. Les conjectures diffèrent quand il s'agit de ces avantages qui, en disparaissant, laissent à leur place une incommodité. Par exemple,
La bonne santé nous met, si elle s'altère, dans l'état de maladie. La vue s'éteint, et voici la cécité. Une incision au jarret ne fait pas seulement perdre l'agilité, l'infirmité la remplace. Pareil risque n'existe pas à l'égard des biens dont nous avons fait tout à l'heure mention. Pourquoi? Si je perds un bon ami, la dispersion d'un cœur fidèle ne m'expose pas fatalement à rencontrer en son lieu des perfides. Si je mets de bons enfants au tombeau, d'indignes enfants ne viennent pas pour cela occuper leur place. D'autre part, dans les cas précités, ce ne sont pas mes amis, mes enfants qui sont morts, mais leur corps. Quant au bien, il ne saurait périr que dans le cas où il tournerait en mal, et c'est ce que ne permet pas la nature. Toute vertu, toute œuvre de la vertu, ne pouvant cesser d'être. Ensuite même, si j'ai vu partir des amis, des enfants irréprochables, qui répondaient aux vœux de leur père, il me reste de quoi en tenir lieu. Qu'est-ce, demandes-tu? La vertu, qui eux-mêmes les avaient fait bons. La vertu ne peut laisser de vide, elle occupe l'âme entière, elle en bannit tous les regrets, à elle seule, elle nous suffit. Tous les biens, en effet, tirent d'elle leur définition et leur origine. Qu'importe si une eau a son cours barré et va se perdant du moment que la source d'où elle coulait est préservée. Tu ne diras pas que, s'il a conservé ses enfants, l'homme se montre plus juste que s'il les a perdus? Que sa vie est alors mieux ordonnée, plus sage et moralement plus belle? Tu ne diras donc pas non plus qu'elle est meilleure. On n'est pas plus sage parce qu'on a quelques amis de plus déraisonnables pour quelques amis de moins. On n'est donc ni plus heureux, ni plus misérable. Tant que la vertu sera sauve, tu ne t'apercevras d'aucun retranchement, d'aucune sorte. Et quoi? Ne sommes-nous pas plus heureux quand nous sommes entourés d'un cercle d'amis et d'enfants? Oh, certainement non. Le souverain bien ne s'entame ni ne s'accroît. Il se maintient à son niveau quels que soient les agissements de la fortune. Qu'une longue vieillesse ait été concédée aux sages, qu'il ait eu son terme en deçà de la vieillesse, la mesure du souverain bien est la même, malgré la disproportion dans la durée. Que l'on dessine un cercle, grand ou petit, la différence porte sur l'air qu'il renferme, non sur la forme. Que l'un subsiste longtemps, que tout de suite on efface l'autre et qu'il se perd dans la poussière où il fut tracé, ils avaient tous deux formes identiques. La rectitude ne s'évalue ni par la grandeur, ni par le nombre, ni par le temps. Elle est inextensible, aussi bien qu'incompréhensible. D'une vie conforme au bien, retranche, sur l'espace d'un siècle, autant qu'il te plaira, fais-la tenir dans un jour. C'est au même degré, une vie conforme au bien. Tantôt la vertu s'étend au large, gouverne des royaumes, des cités, des provinces, donne des lois, cultive maintes amitiés, entre ses proches et ses enfants départit ses bons offices. Tantôt elle est circonscrite dans les bornes étroites de la pauvreté, de l'exil, de la vie sans enfants. Cependant, elle n'est pas moindre parce qu'elle passe d'une situation éminente à un rang obscur, du trône à la condition privée, et se resserre, après l'exercice de pouvoirs officiels étendus, dans les limites étroites d'un simple logis ou d'un réduit. Elle n'en est pas moins grande même si, partout rebutée, elle s'est retirée en elle-même. Elle n'a rien perdu, en effet, de ses attributs. Hauteur et noblesse des sentiments, prudence consommée, esprit d'équité incapable de dévier. Elle n'en est donc pas moins heureuse, car le bonheur réside en un seul et même lieu, en l'esprit lui-même. Bonheur majestueux, stable et tranquille, tel que seul peut le procurer la science des choses divines et humaines. Voici maintenant la réplique personnelle que j'ai promise. Le sage n'est pas atterré pour avoir perdu ses enfants et ses amis. Il supporte leur mort avec autant de courage qu'il attend la sienne. Il n'appréhende pas celle-ci plus qu'il ne s'afflige de celle-là. En effet, la vertu est toute harmonie. Tous ses actes sont en concordance avec elle et à son unisson.
Cette concordance est détruite si l'âme, qu'il faut maintenir très haut, s'affaisse dans le deuil et les regrets. L'agitation, l'inquiétude, le manque d'énergie, en tout mode d'action, sont absolument contraires à l'honnête. L'honnête, c'est la sécurité de l'âme libre de ses mouvements, c'est l'intrépidité toujours sous les armes. Mais quoi? Le sage ne connaîtra-t-il pas cet état semblable au trouble? Ne changera-t-il pas de couleur? Ses traits ne manifesteront-ils aucun tressaillement? Ses membres ne seront-ils pas saisis d'un froid soudain? N'éprouvera-t-il pas tout ce qui, en dehors du contrôle de l'âme, est un mouvement irraisonné de la nature? Oui, je l'avoue. Mais il n'en demeurera pas moins dans cette conviction que rien de tout cela n'est un mal et ne mérite qu'une raison saine y succombe. Tout ce que le devoir peut exiger de lui, il l'exécute hardiment et allègrement. La marque propre de la déraison, pourrait-on dire, c'est d'associer dans ses actes la lâcheté et l'esprit de révolte, de pousser le corps d'un côté, l'âme d'un autre, et de se trouver tiraillé entre des impulsions toutes contradictoires. La déraison s'est discréditée à cause justement de ce qui l'enorgueillit et la fait s'admirer. Et elle-même n'accomplit pas de bon gré ce dont elle s'enorgueillit. S'agit-il de ce dont elle a peur? L'appréhension l'accable, comme si le malheur qu'elle redoute était déjà là. La peur le lui fait endurer d'avance. Dans le corps humain, la consomption a ses symptômes avant-coureurs. Une apathie au tantôt ressort, des lassitudes avant d'avoir rien fait, des bâillements, des frissons qui parcourent les membres. C'est ainsi qu'une âme débilitée n'attend pas qu'elle soit terrassée par les maux pour en être ébranlée. Elle les anticipe et succombe avant le temps. Est-il pire extravagance que de se faire de l'angoisse avec ce qui sera et, au lieu de se réserver pour l'heure des tourments, d'aller à leur rencontre et de rapprocher ce que le mieux serait de reculer, si le conjurer est possible? Veux-tu la preuve que l'on ne doit jamais se tourmenter de l'avenir? Un homme entend dire que dans 50 ans il doit subir un supplice. Il n'en est point troublé, à moins que franchissant d'un bond l'intervalle, il ne se plonge dans des angoisses qu'il n'aurait autrement qu'après une génération écoulée. Il advient de même que des esprits amoureux de chagrin et en quête de sujets d'affliction s'attristent sur de vieux souvenirs déjà effacés. Les choses passées, comme les choses à venir, sont loin de nous. Ni les unes ni les autres n'affectent notre sensibilité. Or, une cause sensible peut seule produire la douleur.